Ni Ra, je suis Greg le Geek ou GG vos intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle GoToFac, une GoToFac du mercredi en fait, oui du mercredi soir, mais qu'on vous mettra le jeudi. On été un petit peu décalé cette fin de semaine, on a du mal à tout regrouper avec ces histoires de 998 qui doivent arriver, qui arrivent pas, qu'il faut reporter, qu'on doit attendre le soir et tout. Donc une GoToFac en intérieur, chez moi, tranquille, au chaud, et que vous avez vu, vous allez découvrir l'extérieur. Waouh! Eh oui, je voulais pas me peler les couilles dehors, pas aujourd'hui, juste un jour par semaine. On s'est dit voilà, on va essayer un nouveau truc, parce que on aime bien essayer des trucs au JT Geek. Je me suis dit je vais me mettre en intérieur et je vais vous filmer quoi? Pas moi, je vais filmer moi pendant 1 heure, parce qu'encore ça va durer 1 heure votre affaire là. Je vais pas me filmer moi pendant 1 heure, parce qu'en fait ça va vous saouler. Puis en fait, je suis pas si beau que ça non plus. J'ai filmé la rue. Voilà. Donc là, vous voyez, on est un peu en extérieur. On va pouvoir jouer un petit peu avec le zoom. On va essayer de trouver. En plus, vous voyez, là, la vidéo, on va la faire demain matin. Ça, vous verrez le lever du soleil et tout. Ça sera bien sympa. Vous verrez les gens, vous verrez la ville s'animer. On essaiera de bouger un peu l'angle de temps en temps. Puis on saura combien de temps on doit enregistrer. Donc on va faire un peu ce montage différemment. Et puis voilà, ce sera une nouvelle formule. Et puis bien sûr, dimanche prochain, je vous promets que, samedi pour vous, on ira voir samedi et on mettra ça dimanche. Bien sûr que samedi, on ira en extérieur, on se mettra dehors avec la caméra, toujours avec la bonne vue, avec les gens et tout. Ce sera plutôt sympa. Donc voilà, donc une petite GoToFac, toujours la GoToFac mi-semaine, on vous le rappelle, tout ce que vous écouterez pourra être retenu contre vous pendant l'audience. Alors cette semaine, quoi d'autre? Alors oui, il y a pas mal de questions qui reviennent en disant où c'est que je peux poser mes questions. Alors pour poser mes questions pour cette GoToFac, si vous aussi vous voulez entendre pas incroyablement lire votre question par GLG moi-même, il suffit d'aller sur le blog du JT Geek et de regarder GoToFac. Et en fait, quand vous verrez la réponse à cette GoToFac, donc ça veut dire que la GoToFac du 23 janvier, quand vous verrez la réponse à vous cherchez la GoToFac du 23 janvier, et là vous pourrez vous poser vos questions pour la prochaine. Et puis quand il y aura la prochaine, vous regarderez. Si votre question, j'ai pas eu, on s'est croisé, des fois on se croise, parce que comme on upload le lendemain, il se peut qu'on se soit croisé. Si on s'est croisé, vous direz il a pas répondu à ma question, reposez-la en fait dans celle d'après. Et puis, comme ça, on décale toujours d'une semaine. Ça se passe comme ça. Donc, posez vos questions. Ne les posez pas sur YouTube. Malheureusement, c'est trop le bordel sur YouTube. Rien n'est trop ergonomique pour ce qu'on voulait faire là. Donc, posez-les directement sur le JT Geek en cherchant la dernière GoToFac pour poser vos questions pour la suivante. À savoir que si vous la posez le mercredi et le samedi, vous avez de grandes chances que ça passe à trappe. Donc, essayez de la poser rapidement ou, par exemple, dès que je viens en uploader une, vous l'écoutez. Si j'ai pas répondu, vous mettez la réponse. Vous mettez votre question. Par exemple, donc cette semaine, alors de quoi on va parler? Cette semaine on a testé quoi? Le S9? Ouais, quand même super bien le S9, on a été quand même pas mal. Un smartphone octa-core, toujours pareil. Ou un petit F19, on a du mal avec ce nom. On a visité InWatch, la vidéo, on a visité les bureaux InWatch, tout, c'était quand même super sympa. Alors il y en a beaucoup qui disent c'est un peu court et tout, je promets que 3 minutes et demie, c'est un peu comme à la télé. C'est-à-dire qu'on y a quand même passé l'après-midi dans le truc, à faire les plans. Après il a fallu les monter, garder les meilleures séquences, ensuite faire la voix off par-dessus. Et en fait ça me demande carrément plus de temps que de vous parler pendant 20 minutes devant la caméra à faire le con avec un supposiphone. Donc c'est vrai que le fait de faire des reportages, on voit bien, comme les câbles Capital, ils viennent, ils filment pendant 1 semaine et en fait ils gardent après 5 minutes. C'est pas toujours facile. Ensuite, le test de la InWatch Z et de la InWatch Junior, je suis assez étonné parce qu'il y a quand même eu de très très bons retours. Je pensais que vous alliez dire ouais, montre, c'est nul. Et en fait, cette montre était quand même pas super sympa avec son truc par résonance. Nous, elle nous a vachement intéressé. On va en recevoir une mi-février. Il m'a encore confirmé, Néo. Le Big Boss, ouais. Mais non, on parle plus qu'au Big Boss maintenant. On parle plus qu'au Big Boss des startups en devenir. Voilà, il m'a dit, dès qu'elle sera prête, mi-février, il va m'en envoyer une. Et comme ça, je pourrais l'essayer et je pourrais lui donner mon ressenti. Voilà, au niveau de la montre, et par exemple, s'il y a des choses que je vois qui leur sont passées à la trappe ou qui eux leur paraît pas super évident, vous voyez, comme le clavier, comme des choses de redessiner des applications en gros, il y a des choses qui nous ont sauté aux yeux, qui eux en fait nous disent, quand je lui ai dit, me dit ouais, on va voir ça, alors qu'en fait on sentait bien que c'était une réponse un peu nouvelle parce que les Chinois ont pas la même sensibilité des produits que nous. Alors, ils ont la tête dans le guidon, ils font leur montre et tout, et c'est vrai qu'apporter un œil extérieur, un œil de geek en plus, on voit des trucs que eux ont peut-être pas pensé ou ils pensaient que c'était pas grave. Voilà, donc la InWatch c'était pas mal. Cette semaine, de lundi à mercredi, on a
On a fait l'élection de Miss 2013 et forcément, comme vous êtes une bande de gros pervers, c'est la seule où on voyait 3 bouts de peau là, bout de téton là, et hop voilà, elle est devenue Miss 2013. Alors quand même, il y en avait des plus jolies, mais malheureusement, on ne change pas un geek en rut. Vous préférez, vous aussi, voilà, 2 petits bouts de néné qui dépassent et voilà, c'est Miss 2013. Bon, c'était quand même assez rigolo. On a fait aussi instaurer un nouveau personnage pendant les tests, c'est Madame qui est à coulisses. On vous a demandé de faire une élection en disant est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est un homme? Parce qu'on s'est dit quand même, si c'était un homme, je veux dire, on aurait pu faire le premier couple gay d'une boîte vidéo en Chine. Ça ne s'est jamais fait. Et ben non, en fait, à 62 votes, 62 votes contre 51, vous avez préféré que ce soit une femme. Donc c'est très bien. Vous allez voir, on a prévu plein de conneries avec. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu trop le temps. Là, ça sent les vacances un petit peu. Mais on va essayer de faire pas mal de choses. Puis c'est des conneries, c'est normal, c'est rigolo, c'est un peu ça les tests. Faut qu'il y ait une continuité, faut qu'il y ait une histoire. C'est une série télé. Faut qu'à chaque fois que vous voyez un test, qu'il y ait un truc de nouveau. Là, on a fait les personnages super-héros en Lego que en fait, j'y irai plus. Voilà, je suis désolé, mais en fait, mon fils a vu la vidéo et voilà, et c'était pas possible. Il dit comment c'est à moi ça. Donc voilà, je vais lui envoyer maintenant, je vais lui envoyer en France et comme ça, j'ai pas le choix. Il les voulait et je suis bien d'accord avec lui que ça fait pas sérieux quoi. Merde, 35 ans. Bon, ensuite aujourd'hui, il y avait la mise en prix du Johnny à partir de 1 euro. Bon, il y en a beaucoup qui n'ont rien compris. Il y en a qui ont compris quand même. Le but, c'est de faire les enchères, c'est de faire un truc sympa. Après, ouais, s'il me dit, mets ton prix, on te l'achète. Non, non, c'est ça. C'est 1 euro, 2 euros, 3 euros. C'est la blague, c'est rigolo. Ça fait des commentaires, ça anime le blog, c'est drôle. Bon, là, on est monté un peu vite à 200 euros. Ça risque de stagner, mais voilà, c'est mon téléphone. Oui, je changerai l'autocollant derrière, promis. Je mettrai un autocollant neuf et je pense que vous aurez même un petit Pangeek, un petit Whippy et puis voilà, mais voilà, c'est le bout, c'est le fun. Et puis quand je changerai de téléphone, il y aura mon Oppo N1 à gagner et c'est comme ça, c'est le deal. Bon, je peux pas changer trop souvent parce que là, mais pourquoi pas, c'est vrai que dès que je changerai, j'aimerais bien changer tous les mois puis vous donner, mais moi je m'attache, moi j'aime bien garder mon téléphone un peu longtemps et mon Johnny, je l'ai gardé le maximum possible vraiment en attendant d'avoir ce Oppo N1. On vous rappelle que alors après le jour de l'an chinois, certainement vers le 3 ou le 4 janvier, quand je reviendrai de la fête nationale et tout, on fera le tirage au sort pour le jeu chercher l'erreur sur notre application. Si vous avez l'application JT Geek, il y a un jeu dedans pour rechercher l'erreur graphique, c'est pas très compliqué, et en fait là vous envoyez votre réponse à Geek et on en tirera un au sort et il gagnera, je crois qu'il y a 50 euros en bon d'achat à gagner, donc c'est pas dégueu. Et n'hésitez pas à y aller, le tirage au sort sera fait le 3. Également le tirage au sort du Xiaomi Mi 3 qui sera fait dimanche ou lundi, je ne m'en rappelle plus. Il me semble que c'est lundi. Donc on fera le tirage au sort en vidéo, comme ça vous pourrez tous voir qui va gagner le Xiaomi Mi 3 avec sa ROM française. On fera vite le test avant de l'envoyer et ça fera un cadeau plutôt sympa. Donc voilà, c'est tout un petit peu pour la semaine. On finira après par les news ou les choses, les rebondissements un petit peu, s'ils sont pas déjà posés dans la fac, notamment les 998, les MLAIS, les retards, la galère, vraiment la galère. On vous expliquera ça, tout ça après la fac, ça vous obligera à rester si vous voulez en savoir plus. Alors on commence, commentaires, 37 commentaires. Nom de Dieu. Alors, de Nana, j'ai commandé un Johnny E7 et je voudrais savoir si vous allez mettre la ROM française pour ce téléphone. Non, pas encore. On attend d'avoir vendu pas mal et d'avoir de la demande pour faire traduire la ROM. Traduire de la ROM, ça coûte de l'argent. En fait, c'est pas nous qui le faisons. Donc après, si on a vraiment de la demande et que c'est intéressant, on fera faire la ROM que pour ce modèle-là. Mais pour l'instant, c'est pas encore au programme. Mais vu qu'on l'a déjà fait pour les Johnny X817, il n'y a pas de raison. Commentaire de Hatchoum, you, c'est illisible. Allez, la forme pour le premier commentaire. Je voulais ton avis sur le petit Fight ZP998 versus Honor 3. Qu'en penses-tu? Honor 3X. Alors le Honor 3X, je l'ai pas. Alors, je sais pas ce qu'on a testé. C'est le 3C nous qu'on a testé. Non, c'est le 3X. 998 ou Honor 3X. Qu'en penses-tu? J'ai l'impression que surtout l'écran et le fait que ce soit un téléphone de marque que te fait aimer le Honor 3X. Parce que je trouve que le Oppo au-dessus. En plus, je suis rassuré car on peut enlever la partie, cette hideuse surcouche Oppo. Oui, apparemment, oui. On a vu qu'il y a des membres où on peut enlever la surcouche Oppo directement dans les paramètres. Donc là, c'est bien, dans les thèmes et tout. Donc on peut l'enlever. Je sais pas la manipulation exactement, mais j'ai lu ça vite fait. J'aurais tendance à préférer le Oppo 998 pour le côté un petit peu, voilà, côté Oppo, côté la classe. Je bois un petit peu d'eau aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas droit à mon chocolat chaud. Je suis à la maison, je bois un petit peu d'eau. Ça va encore durer 1 heure, votre affaire. Non, entre le 3X et le Oppo, je préférais le Oppo quand même, pour soutenir un petit peu les petites boîtes chinoises.
Alors, commentaire de Pascal89. Bonjour GLG. Peux-tu me dire quand le Oppo 980 Plus sera à niveau dispo sur la Skyphone boutique et ses accessoires seront prévus? Flip cover, film, écran. Merci Neil, quand tu es comme ça, t'es parfait. PEP. Ah, j'aime bien. Personnellement, j'adore quand vous signez PEP. Signez PEP partout. C'est-à-dire sur YouTube, sur Facebook, là, vous allez, même si les mecs, je vois, on retrouve des mecs sur YouTube, là. Mettez des PEP, comme ça, ils vont dire, c'est quoi PEP? Ils vont dire, là, c'est paix et prospérité, mon pote. Ça me fait vraiment kiffer parce que c'est, voilà, c'est une signature JT Geek. Et c'est vraiment bien. Alors, les 980, c'est bon, ils sont en stock, là. Enfin, ils sont en stock. Il n'y a pas de rupture de stock, hein. C'est-à-dire que s'il y en a plus, vous pouvez commander. Il n'y a pas de problème. On en aura assez rapidement. Et là, en fait, par exemple, on travaille ce week-end. Toute la team travaille, en fait. Elle va travailler normalement avec le samedi matin. Donc là, on va travailler samedi, dimanche, pour que tout puisse partir dernier carat lundi. Parce que faut qu'on parte et que toutes les commandes soient expédiées. Donc là, on tanne les fabricants, on tanne tout. Donc les 980 Plus, on en rentre, on en sort, forcément. S'il y en a pas, tu peux commander, tu peux y aller. Et concernant les accessoires, écoute, c'est les mêmes que le 980. Donc tu peux acheter tout. Il y a les flip covers, il y a les films protecteurs, il y a les silicones. Tous les accessoires du 980 sont compatibles avec le 980 Plus. Et il y a une grosse fiche. Alors, commentaire de Bin84. Hey, petite question, car j'en ai marre de me faire toller à chaque fois qu'il faut dessiner un pancake de Noël ou LOL. Y a-t-il des tablettes graphiques compatibles avec les tablettes tactiles Android? Si oui, peux-tu en vendre sur un DB? Merci. Des tablettes tactiles, c'est vrai que c'est une bonne question. Alors attends, je le note. Je demanderai ça à Clément. Tablette tactile. Alors attends, c'est quoi ton truc? Tablette graphique? Non, c'est tablette graphique. Graphique Android. Tu sais, je suis pas spécialiste, monsieur Bambin84, mais certainement il y avoir des applications pour ça. C'est comme à Thune, il y a des applications pour tout. Faut regarder des applications, mais je pense qu'il doit bien y avoir un truc pour utiliser une tablette normale en tant que tablette graphique. Non, bon, pourquoi pas. Alors Bruno, Nira aujourd'hui, aujourd'hui je vais te poser la question suivante. Étant fan de la bouffe chinoise, je voulais savoir ce que tu manges là-bas. Plat ou même chien, etc. Moi j'aime pas trop la bouffe chinoise. La bouffe chinoise, elle est vraiment loin de la bouffe que vous mangez en France ou en Europe. Ou là, ce que vous mangez en fait, c'est simplement de la nourriture vietnamienne ou de la. Je veux dire, quand on était dans les trucs illimités, il y a même des lasagnes. Donc non, il n'y a pas de lasagnes, il y a des gratins dauphinois. Ou des petites patates sautées. Non, nourriture chinoise, je saurais pas dire. Il y a un peu de tout, mais si tu suis un peu sur WeChat, il y a de la nourriture qu'on a vu dans la Chine du Nord avec des petites patates, des petits bouts de viande et tout. Là, on aime beaucoup et on essaiera de tout en temps quand on va au Muslin là. Parce que c'est le Chinois du Nord, ils sont musulmans. On essaiera de vous prendre des photos et de les mettre sur WeChat et quitte à les envoyer après sur Flickr. Où il y a pas mal de monde qui me suit sur Flickr. Hein. Il y a pas mal de mecs qui aiment mes photos et tout. Ça fait plaisir. Ça va me motiver à en mettre un peu plus. Maintenant que j'ai un bon appareil photo, il y a la classe. Alors, seconde question, étant geek jusqu'aux ongles, je m'achèterai régulièrement des gadgets, téléphones, etc. Car il faut l'avouer, les prix sont hyper compétitifs. Pour moi, c'est le paradis des geeks, lol. Comment fais-tu pour résister à tout cela? Alors en fait, je ne résiste pas. J'ai l'intérêt et l'avantage et le bonheur et le plaisir d'avoir des boutiques en ligne que je ne gère plus mais dont je suis encore le big boss. Donc en fait du coup quand on voit quelque chose qui est bien, je peux l'acheter, je peux dire voilà, je peux le tester et je peux dire on le met en boutique. Et ça c'est quand même relativement fort parce que ça évite de les stocker parce que généralement le geek c'est ça, on achète le truc, on joue 5 minutes puis on dit ouais bof. Nous c'est un peu ça, on les teste, soit on vous les fait gagner, soit après on les met en boutique puis on dit voilà il est à vendre et puis machin, puis ça fait plaisir à d'autres, puis comme généralement tout ce qu'on achète c'est toutes choses qui nous font kiffer nous. Donc quand ça me fait kiffer moi, on sait que ça va faire kiffer d'autres gens et c'est pour ça qu'on a des boutiques aujourd'hui qui fonctionnent. Dernière question, beaucoup de téléphones ressemblent à la gamme Samsung, même si la marque n'est pas inscrite, la douane peut-elle l'assimiler à une contrefaçon? Oui, c'est sèchement oui. Un produit peut être considéré comme contrefaçon. 1. S'il y a logo, marque, machin et tout. Donc là, c'est carotte direct. Et 2. À l'appréciation du douanier, si celui-ci estime qu'il peut y avoir, en fait, que celui-ci peut être confondu avec un produit de marque. Voilà. Si il y a trop de similitudes et qui dit ouais, on peut, je ne rappelle plus le terme, si on peut prêter à confusion. Voilà. Si le produit peut prêter à confusion avec un modèle de marque, si le douanier estime ça, il peut vous le bloquer pour contrefaçon. Je trouve que ces derniers jours, tu as diminué l'intensité des tests. Sniff. Oui, parce qu'en fait, il y a énormément de tests.
il y a énormément de produits qui arrivent, les octocores et tout, ça me chamboule tous mes plannings, j'ai encore des réveils et tout à tester, on a beaucoup de mal, j'ai les Android Box et tout, mais les produits arrivent, donc ça me chamboule mes plannings, on essaie de faire un test, quand il faut aller en extérieur, j'ai perdu une demi-journée, en plus, il y a le blog à gérer, les équipes ont un petit peu changé, plus, on a les boutiques, plus on a les merdes au quotidien, plus, de temps en temps, j'ai mes petites affaires personnelles à faire, et c'est vrai que c'est dur de passer du temps à faire un test, donc on essaie d'en prendre un peu d'avance. Là, j'ai une journée d'avance, mais ça peut chambouler, je veux dire. Là, ce soir, on attend les 998. Si les 990 octocores arrivent, je veux dire, c'est le bordel. Parce qu'il va falloir faire un test avant le test, il va falloir le tester. En plus, moi, je pars mardi prochain. Voilà. Donc, c'est vrai que l'intensité, on va essayer d'y travailler. Laissez-nous partir un petit peu en vacances. Ici, c'est comme si on était le 20 décembre, pour vous donner un peu l'idée. En Chine, aujourd'hui, 22 janvier, c'est comme si vous, en France, vous étiez le 22 décembre. Ou le 20 décembre, un peu en avance. Ça veut dire que plus personne n'a la tête à travailler, tout le monde pense à Noël. Ici aussi, le jour de l'an chinois, c'est très important ici. Donc tout le monde a un peu la tête ailleurs, on est certes un peu fatigué et nous à Noël, vous avez vu, on est resté là, on est resté à Noël, on a travaillé jusqu'à Noël, on a travaillé après, on a travaillé le jour de l'an. Donc forcément, là, on va prendre un petit peu quelques jours et on est content de pouvoir décompresser un peu et de rattaquer en 2014 avec notre année du cheval. Avec l'espoir d'avoir un caméraman, on est sur des pistes, là on a des personnes très très motivées qui nous ont écrites. On a vraiment l'espoir de pouvoir trouver quelqu'un là, j'espère que ça va aboutir. Et là forcément vous allez voir le niveau va augmenter tout de suite parce que apparemment les derniers qu'on a eu là, ils sont assez pros, ils sont assez forts de propositions et si moi je changerai pas le cadrage, le montage et tout, ça risque de changer et là je pense que vous allez voir le niveau tout de suite va passer 01 Net TV avec la blague et ça va être vraiment sympa, ça va être vraiment une année très très sympa et moi je jubile en fait déjà de partir en vacances, je jubile de vite revenir pour pouvoir retrouver ma petite vie et je vous promets qu'on va vraiment s'éclater cette année. Alors, commentaire de Garcia. Salut Greg, petite interrogation avant mon futur achat, quelles sont les marques de téléphones chinoises qui ne rajoutent pas de surcouche horrible sur Android? Alors apparemment Oppo ils en rajoutent, il y a une surcouche qui est possible de retirer sans risque pour le téléphone. Oui, apparemment Oppo, on a lu ça. Soit tu veux sur notre forum, soit sur tu peux aller je sais plus où. Apparemment dans les paramètres tu peux remettre enlever la surcouche et remettre d'origine. Je serais intéressé par un Oppo, un GAU ou un Lenovo. Alors le GAU non, tu peux pas. Lenovo non plus, mais Oppo apparemment tu peux la virer. Cette surcouche, donc Oppo forcément. Merci pour tout ce que tu fais, pour les tests téléphone, il n'y a pas meilleur. L'envieux, je t'ai dit, c'est gentil. Ouais, je peux rien dire, mais c'est gentil. Forcément, c'est mon amour propre qui prend. je suis obligé de kiffer. Les mecs, à chaque fois quand vous kiffez, vous dites merci. Voilà, je le prends pour moi, vu que ça m'est adressé en plus. Bon, allez, Olivier Daniel. Salut Greg, je suis un des 20 nouveaux de ta journée. Là, le référent passage de la fac du jour. C'est vrai, en ce moment, attendez, je vous lis un peu les stats. Attendez, voilà, sur le micro, il est à ma cravate. Je vous lis les stats, voyez. Attendez, on va commencer quand? On était à 441. Après, on était à 462, enfin 15 441. 441, 462, donc on a bien nos 21. Ensuite, 462, 490, donc là, on est quasiment à 28. 490, 519, on est bien, on est encore à 29. 519 à 538, on est à 19 là, un peu moins. 538, 556, pas mal, on est encore à 18. 556, 579, 579, 596. Et là en fait hier, ce matin, de 596 on est passé à 623. Donc ça veut dire qu'on a fait 28 abonnés, on va dire voilà, 20 nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube tous les jours. Voilà. On aurait pu en acheter 1 million d'un coup, mais ça faisait un peu louche. Donc, on préfère avoir 20 naturels tous les jours. Bon, étant moi-même sans trop savoir, j'ai voulu tester les chevaleries. Alors, il y a exactement un mois, j'ai commandé le Cubo P9. Non, éliminé. T'as éliminé le Cubo. Déjà, en plus, tu l'as acheté ailleurs. Oui, c'est un excellent rapport. Ça doit être... Ah oui, tu m'avais parlé de ta batterie. Voilà, la batterie qui se décharge très très vite. Il me semble que je t'avais répondu. Maintenant, c'est tu vas tellement de nouveaux modèles, je doute à chaque fois. Là, je vais zapper un peu parce que Cubo, en plus, tu l'as acheté ailleurs déjà. Et ensuite, ça m'intéresse pas du tout le Cubo P9 parce qu'en fait, on a voulu et on l'a pas fait pour plusieurs raisons. Donc voilà. Enfin voilà, ravi de connaître ton boulot quotidien. Ne serait-ce que la conclusion de la fac du jour avec les sorties de Starbucks était animée en pleine nuit, ça m'a fait voyager. Caméra qui semble être très bonne d'ailleurs. Une Canon, j'ai entendu, mais quel modèle putain, c'est la HF G30, je crois, la caméra.
Alors, tu verras sûrement d'autres commentaires de ma part à l'avenir et surtout beaucoup moins long. Là, c'est mon arrivée. Ce sera un honneur pour moi de pouvoir t'entendre lire mon commentaire à la prochaine fois. Ah, merde, je suis obligé de lire maintenant. Bref, c'est une semaine que je suis tombé sur la thèse que je... Oh là, là. Là, par contre, le commentaire, je te promets, il est trop long, Olivier Daniel. Putain, trop long. Et je fatigue, là. Non, je zappe. Trop long. Allez, suivant. Ayrton Unzveta. Nihao de Marseille, GLG. Yeah, oui, cousin. Je te suis tous les jours depuis 1 mois et je trouve ce que tu fais est top. Oh, est top. Oh là là, arrête. Il a muté, non. Ma question. Tu m'as donné envie d'essayer un phone chinois, mais j'hésite entre le 998 et un Xiaomi Mi 3 Black et un Meizu MX3 pour remplacer mon S3. Car le prix n'a pas d'importance pour les Marseillais, bien sûr. Vu ta connaissance du marché chinois, j'aimerais avoir ton conseil. Je te remercie. PEP à toi. Paix et prospérité. Alors, ça sera, écoute, ton choix est plutôt problématique. Je ne saurais, en fait, t'expliquer. Alors, Oppo 998, très bien. Un Full HD, machin, avec une batterie amovible. Xiaomi Mi 3, quand même. Le téléphone, c'est un très très bon téléphone. Après voilà, forcément, il n'est pas double SIM, il n'y a pas de batterie amovible, des choses comme ça. Mais on a les mises à jour, on a un téléphone Xiaomi qui est plutôt de bonne facture, on a des grosses ruptures de stock comparé à un Meizu MX3 qui est aussi très très bien, mais dont la ROM est peut-être pas assez aboutie. Vaudrait peut-être mieux pencher et enlever le Meizu M3, passer plutôt sur un Xiaomi Mi 3. Et après, en fonction de tes caractéristiques, de ce que tu veux, si tu veux vraiment une batterie amovible double SIM et éventuellement une micro SD, dans ce cas, ouais, prends le Oppo 998. Mais sinon, c'est vrai qu'entre les deux, mon cœur balance. Même si, pour moi, mon cœur pencherait pour le Oppo 998, étant plus admiratif aujourd'hui du travail de Oppo que du travail de Xiaomi. Même si, voilà, l'évolution est pas la même. C'est pour ça. Alors, de Freddy. Quelle belle photo. Nihao GLG, petite question pour toi. Vous en êtes tous de votre projet de téléphone parfait? Merci. Pour moi, la configuration idéale, c'est ça. Alors, le téléphone parfait, on a complètement laissé tomber. On voulait fabriquer un téléphone, on voulait faire téléphone parfait, on a complètement laissé tomber. Quand je vois les remarques de certains membres, quand on teste des téléphones, pour ne pas reciter mon Oppo N1, qui pour moi est quand même un très très bon téléphone, et pour beaucoup de monde en fait, et quand on est sur internet, oui, même si la ROM cyanogène n'est pas encore aboutie, on se dit qu'on ne sortira pas le téléphone parfait, on sortira toujours un téléphone qui est parfait pour une personne, et pas pour l'autre. Et vu les remarques et que nous on a tout tendance à prendre à cœur, c'est pour ça que les opérations Maraf sont en cours, je m'investirai pas dans le projet d'un téléphone qui nous coûtera tout ce qu'on a pour en fait en faisant ouais, c'est nul, ouais, c'est machin, c'est pas ça et tout. Non, je veux dire, j'ai pas les reins pour ça, j'ai pas le moral pour ça. On va commencer avec des écouteurs. Déjà les écouteurs, ouais, c'est nul, il est comme ci, il est comme ça. Bon, c'est que des écouteurs. Et puis bah ceux qui auront envie de nous encourager, de nous soutenir, bah, ils pourront en acheter, ça coûtera quand même moins cher. Alors que bon bah là, ouais, non, c'est pas le téléphone parfait, malheureusement on n'y arrive pas. Des petits bonus, recharge sans fil, flip cover à fenêtre, un beau parleur, ouais, enfin le téléphone parfait, ça va être compliqué, un beau parleur, même design que le iPhone, écran tactile avec les gants, ouais, bah, enfin un téléphone, un Huawei quoi, par exemple. J'en prends 2 pour moi et pour mon frère, on va un de plus pour ma femme, 350 tout compris. Je vais bien participer à la ROM, si tu me guides un peu, je suis débrouillard. Putain, malheureusement, les ROM aujourd'hui, il faut être plus que débrouillard. Hein. Vous demanderez à Océan, ils étaient bien débrouillards, ils se sont bien mis dedans hein, avec leur ROM. Alors, commentaire de Minos. Minos 34. C'est lui qui a un chat qui louche en plus. Niab GLG, merci pour tes vidéos. Tu pourras nous dire ce que tu penses de ton Noutel après quelques jours d'utilisation. Il me le branche bien avec le Xiaomi Mi 3. Le seul truc que je reproche au Mi 3, c'est sa ROM. Je veux la tester sur mon TC One, elle plaît pas, et si on peut la changer. Alors, les retours concernant mon Oppo N1, parce que aujourd'hui, voilà, il faut être franc. L'autonomie est à chier. Complet. En fait, elle n'est pas à chier à cause du téléphone, elle est à chier à cause de la ROM. On a lu sur internet que la ROM cyanogène fait perdre 30% de batterie en moins par rapport à la ROM OS Color. Je veux dire, c'est inadmissible. Mais moi je suis cool, je m'en fous. Bah, je veux dire, je tiens une journée tranquille, hein, une journée et demie. Donc c'est bien. Je veux dire, si je perds 30%, ça veut dire que je peux tenir 2 jours. Ça c'est quand même incroyable que la ROM soit aussi peu aboutie que ça. La ROM cyanogène, bon bah encore une fois, on essuie les plâtres, hein, comme tous les premiers. Mais moi j'en suis conscient, contrairement à d'autres. Je suis conscient quand on veut avoir le téléphone en premier, le truc avec la ROM, que la ROM est pas vraiment encore sortie. Elle est téléchargeable, on peut l'installer, on essuie les plâtres. Donc forcément, j'ai ma petite télécommande dont je ne me servirai certainement jamais, qui ne marche pas. Mais je suis un client français casse-couille. C'est-à-dire que le truc
truc, je ne m'en servirai jamais, mais je veux qu'il marche. Là, il y a la moitié qui écoute, qui font, c'est moi aussi. C'est le truc, c'est juste pour faire chier. Voilà, moi je suis comme ça, je suis comme vous. J'ai une télécommande, c'est génial, Bluetooth, low énergie, en Bluetooth 4. Voilà, j'aimerais bien qu'elle marche. Après, elle marche pas, tant pis. Moi, je m'en fous. Je vais pas aller faire un miel à cyanogène tous les jours en disant, elle marche pas. Parce que ils vont le résoudre, le problème. Ils sont dessus. Après, la ROM, elle est plutôt bien. L'appareil photo est un peu à chier quand même avec leur ROM. La ROM Wet Color, le peu que j'ai joué avec, il y a quand même beaucoup plus de fonctions dans l'appareil photo. C'est plus intuitif, notamment dans les modes automatiques. Là, il y a quand même pas mal de modes où faut à l'aveuglette, faut essayer les modes un par un pour voir ce que ça fait. La dernière fois, j'ai voulu faire une photo dans le noir et putain, ça m'a saoulé. J'ai fait un mode, c'est pas celui-là. Je fais un deuxième mode, c'est pas celui-là. Après, bon, du coup, la photo est floue. Je me suis barré, ça m'a énervé. C'était pas terrible. Donc un constat plutôt bien. L'appareil photo est quand même de très très bonne qualité une fois que je saurai m'en servir. L'écran est assez confortable. La ROM cyanogène est en gros devenir. Je veux dire, la ROM cyanogène, étant donné qu'ils ont sorti la CM11 qui est une version KitKat pour tous les modèles sauf le Oppo. Et en fait, il y a juste le Oppo pour lequel ils ont tout ce qu'il faut. On se dit qu'elle ne devrait pas tarder et peut-être qu'ils nous font patienter pour sortir vraiment une ROM la classe qui corrigera les défauts de batterie, parce que si je l'ai lu, c'est qu'on l'aura remonté, le clic machin et tout, l'appareil photo, et qui apportera des fonctions qui seront certainement incroyables. Et le téléphone prendra alors tout son sens où la ROM sera... La dernière sera aboutie, la communauté suivra. Je veux dire, il y a plein de monde qui l'a, j'ai vu sur les forums et tout, donc les forums cyanogènes, les forums de Oppo. Donc ils leur remonteront les bugs, ils vont essayer de participer, il y aura des ROM custom et tout. Donc voilà, c'est un pari, on en est au début, donc je ronge pas mon frein, parce que pour ce que j'en fais, ça va très bien, mais je me dis qu'après, ça sera encore mieux. Et pour finir, une blague de merde. Que dit-on à un homme fraîchement amputé? Dieu vous prothèse. PEP. Ah, moi, quand on signe PEP, ça me fait marrer. Voilà. Dieu vous prothèse. N'importe quoi. En parlant ça, de Dieu vous prothèse, on a un des monteurs, là, il se reconnaîtra, qui a monté un clip sur les drogues et tout, avec Jésus et tout. Oh, je vous mettrai le lien. Je pense, si vous la voulez, je la mettrai sur JT Geek, parce que déjà, il sera content pour son travail. Et ensuite, parce que c'est un truc, la vidéo est à mourir de rire. Elle est super bien montée. En plus, imaginez, déjà, elle est bien montée. Vous dites, le mec, il a monté ça, il pourrait être le monteur du JT Geek. Genre, on se la pète un peu. Ensuite, la vidéo, elle est à mourir de rire. C'est super bien. Moi, j'étais vraiment... Après, on l'a regardé avec la team, c'est tout. Tout le monde rigolait après à la fin et reprenait le slogan du mec et tout. Voilà. Très sympa. Donc, si vous voulez cette vidéo, mettez-moi en commentaire. On veut. Je ferai un post dessus en expliquant qu'un de nos monteurs a monté cette vidéo et que peut-être suivant comment on avancera le dossier, peut-être c'est lui qui viendra ou pas. Après, on verra en fonction des réponses. Alors, combien de temps? Putain, 27 minutes. Ça va durer une heure, vos conneries, là, encore. Je sens bien. Il parle. Alors, commentaire de Jace Kane. Alors, depuis peu, je suis tes tests vidéo et j'avoue, en toute sincérité, que ça le fait grave. Ouais, gros. Je suis souvent étonné des derniers produits. J'adore l'ambiance délirante. Lapin, mettre pouce. Ouais, puis maintenant, pied à coulisses. Quelques interrogations. Le meilleur téléphone actuel pour toi? Le meilleur téléphone actuel pour moi? Le meilleur... Ça c'est dur, hein. Ça c'est dur comme question. Je dirais... ça serait entre un Mi 3 et un 998. Pour faire simple. Le meilleur téléphone à venir prochainement. Ça c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, les fabricants communiquent très très peu. Quand ils en parlent, le téléphone il est en boîte déjà. Et enfin, à quand les smartphones 4G, 4 Go de RAM? Non, 4 Go de RAM, c'est juste pas possible. En fait, juste certains fabricants, comme Johnny ou comme Vivo, ont tenté le 3 Go de RAM, mais ça sert strictement à rien. Mais par contre, c'est marketingement, c'est très très bien. Bravo pour le taf effectué, un régal. Continuez comme ça. 2. Espace broderie. Salut Sensei Geek. Alors, pas besoin de mettre le FR derrière mon pseudo ou la ville de Baccarat. C'est comme le JT Geek, juste le nom suffit pour me reconnaître. Alors, pour la GoToFac, la version MP3 est juste parfaite. Ça permet d'écouter en conduisant. Attendez, je me ravale mon huître. Alors pour la GoToFac, la version MP3 est juste parfaite. Ça permet d'écouter en conduisant. La vidéo est beaucoup mieux avec la nouvelle caméra. Et oui, je regarde le soir en rentrant. Et le fait de faire la GoToFac en intérieur a rien à voir. Plus de bruit indésirable, comme les grues, etc. Bah ouais, c'est le côté exotique. Espérons que le stock de 998 arrive rapidement avant aux vacances de fin d'année. Je bave de regarder mon achat sur le net. Profite de tes vacances pour nous faire un petit reportage. Bonnes vacances à toute l'équipe. PEP, puisque c'est de rigueur, je pense l'intégrer dans mes mails pour voir la réaction des fournisseurs de clients. Écoute, avec plaisir. Avec plaisir.
Avec plaisir. Ça serait très drôle. Non, mais c'est vrai. Si chacun met un peu du sien, en mettant un petit peu du PEP partout, je pense que les mecs ils vont dire, vous savez, c'est un peu comme les expressions. Je veux dire, on met du MDR de plus en plus, on met du LOL, on met du PTDR, on met du CQFD. Voilà, mettez du PEP. ça sera très très bon. Et puis voilà, ce sera le P et prospérité, en disant bien que ça vient du JT Geek, si on vous demande quand même, parce que comme ça, un petit peu de pub. Alors, on est nombreux, mais plus on sera nombreux, plus ça sera drôle. Alors, de Lulu CZ. Salut GLG, je voulais savoir s'il y avait de nouvelles sections dans le forum concernant les nouveaux modèles octa-core comme le Maïs qui permettrait de voir aussi des retours de vos acheteurs et peut-être d'aider les nouveaux acheteurs. PEP, P prospérité, c'est très bien. T'as mis ton PEP, c'est très bien. Alors, concernant le forum, on voudrait souhaiter la bienvenue à Trax qui nous avait fait déjà le classement de tous les smartphones par classement toutou, qui a repris l'administration du forum. On n'a pas eu le temps de répondre, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas répondu aux autres, c'est pas très poli. Je m'en excuse, je profite de cette fac en même temps. 2000 écoutes. Comment on a fait d'écoutes là sur la dernière fois? Attendez, que j'allais voir. Attendez, la dernière GoToFac, on a fait 1800 écoutes, 1800 vues sur YouTube, plus les MP3, plus le streaming machin là. Donc voilà, donc je m'excuse à ceux qui n'ont pas répondu. Voilà, c'est Trax qui reprend l'administration du forum. Donc n'hésite pas à soit lui faire un MP, soit à lui faire un MP, ou sinon tu peux lui faire un MP en lui disant de rajouter des sections. Mais je lui ai demandé de faire une section dans laquelle je l'ai envoyé sur Skype, donc j'espère qu'il l'a vu, en lui demandant de mettre. D'ailleurs, Trax, quand je te fais un truc sur Skype, réponds-moi. S'il te plaît, réponds-moi. Il m'écrit sur WeChat aussi, je crois. En demandant de faire une section spéciale pour tous les téléphones qui sont sur CCP. Donc en théorie, il a dû le faire. S'il n'est pas fait, fais-lui un MP. Ça valoriserait la structure, la façon organisée, et pourquoi pas le ludique. La montagne de tes tests, ils sont la mémoire et le capital d'expérience du JT Geek. Pense-y. Oui, mais ça c'est Julie, d'accord, c'est Julie. Beaucoup, j'aime beaucoup tes commentaires sur YouTube, Julie. Très constructif. Quand ils sont gentils. Quand ils sont méchants, j'aime pas trop. Je suis comme tout le monde, je suis comme l'horoscope. On aime que quand c'est cool. Alors, commentaire de Claude. Dans le dernier fac, je t'ai demandé si tu allais tester le Alcatel Idol X. Je ne sais pas ce qui m'a été vendu en France, car j'habite Israël. Ah, d'accord. Par contre, le modèle HTM100. C'est toi qui arrête pas de me harceler que ce putain de HTM100 est aussi plus intéressant que les 8 corps standards, vu qu'il tourne à 2 GHz et pas 1 Go 7. Moi, ça m'a l'air encore une sorte de papier. Soit si c'est un MT6592, il a été overclocké. À mon avis, il ne tournera pas à 2 Go longtemps. Pour ensuite tester bientôt, le vendre en boutique. Alors, les Alcatel, donc c'est bon, on a répondu. Les HTM, non. Écoute, on attend. On a des agents là, des mecs qui s'occupent de nous trouver les téléphones, les bons téléphones. Pour l'instant, ils nous ont pas parlé du HTM. Si un jour ils reviennent en main, genre HTM machin et tout, on ravalera notre fierté, on les testera. Pour l'instant, on l'a pas vu arriver. C'est comme les e-news, vous voyez, ils ont monté des boutiques ici. On se dit ouais, peut-être, pourquoi pas. Là, on a encore sur les quad-core. Il y a le i6000 qui est pas mal en octo-core, qui est vachement balèze. Il n'est pas encore sorti, on est sur le créneau, il faut voir. Là, avec le jour de l'an chinois, encore une fois, on n'arrivera à rien faire. J'ai essayé d'acheter dans Skyphone un téléphone indiquant mon pays, Israël, et la vente était impossible. Oui, je pense que la destination n'est pas ouverte en Israël, parce que il faudrait que tu fasses un mail à Skyphone en expliquant que tu veux commander en Israël, donner ton adresse, et après on verra nous avec notre transporteur si c'est possible de livrer là-bas, par exemple par DHL. Ou pas. Merci vraiment pour ces efforts pour nous donner de super tests tip top de l'actualité. Yeah. Alors, commentaire d'Olivier Daniel. Salut. Greg le Great. J'ai oublié de te demander un truc qui me chagrine avec mon futur ex-Cubo P3. Je voulais savoir si c'est une particularité de ce modèle ou cette marque concernant la batterie. Voilà, tu m'as dit que la batterie se déchargeait vite. Donc j'ai dit, la batterie se déchargeait très très vite, machin. Moi j'ai eu le cas, par exemple avec mon Zopo, les premiers, les 900... Qu'est-ce que j'avais? J'avais un 990, je crois. Non, un 910. J'avais un 910. Et la batterie était très longue à charger. Par contre, après, elle tenait 2 jours tranquille, quoi. Donc, je te réponds que, voilà, faut essayer avec un autre chargeur et tout. Et là, tu me réponds, ok, merci pour l'astuce PC. Voilà. Donc là, en fait, quand ça marche pas, quand ça recharge très lentement, en fait, avec votre chargeur secteur, ça peut venir du chargeur secteur qui a du mal à délivrer son ampère. Donc, essayez directement sur l'USB du PC, ça peut aller mieux. Il dit, quant au chargeur iPhone, justement, c'est celui que j'utilise. Bien évidemment, obligé d'utiliser le câble micro USB du téléphone. Après ton expérience des téléphones chinois, est-ce que c'est souvent le cas? 4-5 heures pour charger ou un cas isolé? Oui. Les téléphones avec des grosses batteries, c'est très long à charger. Je veux dire, une batterie de 1300 mAh déjà, tu vois, par exemple, prends une batterie de 1300, 1500 mAh, il faut généralement 2 heures pour la charger. Donc quand tu as une batterie qui fait le double,
et ben il faut le double. Donc 4-5 heures, non, ça paraît pas étonnant. À mon avis, le Cubo, ça doit être un monstre, il doit avoir une batterie de 3000 ou 3300, 3008. Donc forcément, qu'il te fasse 3 fois plus de temps qu'une batterie normale, c'est normal, parce qu'elle est 3 fois plus grosse. Et oui, il faut la recharger, c'est comme une bouteille d'eau. Alors, commentaire de Crazy Scientist. Salut G, as-tu déjà pensé à avoir une warehouse dans un pays européen où les taxes douanières sont moins lourdes que dans le marché des autres pays et de faire partir de là la distribution vers plusieurs pays? En te remerciant pour tout ce que tu nous donnes régulièrement, je te dis à bientôt. Alors, une warehouse en Europe, on y a pensé, mais malheureusement, une warehouse en Europe, comme l'expédition se fait de Europe, est soumise à la législation européenne. Donc, on ne peut pas envoyer des téléphones de l'Europe sans qu'il soit à la législation européenne. C'est pas juste une passerelle, c'est pas un sport de Chine, je stocke là-bas. Si ça part de là-bas, on doit être aux normes et tout, donc très compliqué. À part si vous avez des pistes pour la Roumanie, mais sinon, non, c'est très très compliqué. Aujourd'hui, je vous cache pas qu'on n'a pas assez de volume. Enfin, nos concurrents n'ont pas assez de volume, mais ils font comme si. Mais nous, on n'a pas assez de volume pour vouloir développer une warehouse en Angleterre et tout. On a d'autres projets beaucoup plus sympas et qui n'ont pas besoin, eux, de warehouse en Angleterre. Ni en Union Européenne. Alors, commentaire de Frost. Putain, 36 minutes. Incroyable. Qu'est-ce qui parle? Mais qu'est-ce qui parle? C'est incroyable. Commentaire de Frost. Salut GG, je te suis depuis environ 6 mois et je trouve vraiment de mieux en mieux dans ton rôle de blogueur-blagueur. C'est vrai, non mais c'est vrai, je veux dire, c'est l'expérience qui fait le métier, hein. J'apprends même moi-même, hein, c'est un nouveau métier. Il n'y a pas d'école de blogueur-blagueur. J'apprends tous les jours en fait, hein, à chaque fois que je fais une vidéo, et en faisant des conneries, en faisant des génériques, en faisant des choses, on s'améliore et je suis content que certains l'aient remarqué. Continue comme ça, toute la famille geek est derrière toi. Ma question, je souhaite t'acheter une enceinte Bluetooth sur Skyphone. Je ne sais pas laquelle prendre entre les deux qui sont disponibles, la Boss ou la SOG. Peux-tu me dire, vu que vous avez essayé les deux, laquelle a un meilleur son? Alors, celle qui a un meilleur son, je dirais merde, je ne me rappelle plus c'est laquelle. Celle qui est fermée en forme de triangle, là. C'est pas celle qui est ouverte. Celle qui est ouverte, elle a un son un peu moins bon, mais elle a de meilleures basses. Et toi, tu me dis qu'elle a thème les bonnes basses, donc ça serait mieux, je crois que c'est la SOG. Qui est ouverte sur le dessus, celle-là, elle a quand même de meilleurs graves, parce que le woofer est quand même plus important dessus. Après, c'est vrai que l'autre a quand même un meilleur son, avec des graves sympas, et puis c'est vrai qu'il y a le côté change la chanson en passant la main dessus et tout, c'était quand même très très sympa. Voilà, donc je t'ai bien embrouillé. Si tu as des questions, t'hésites pas. Bonjour, de Asgod. Bonjour GLG, je voulais savoir si tu as du nouveau sur l'Xiaomi Mi 3 64Go ou le Mi 3S. Ils nous font trop attendre. Merci, keep going. Non mais là c'est des blagues, les Mi 3 64Go. Vous aurez rien avant, à mon avis, fin février, mars. Et le Mi 3S, pour l'instant, c'est qu'une rumeur, un bout de couloir. Alors, au début, il y a des rumeurs. Après, nous, il y a des sites qui sont sûrs de leur coup et tout. Bon, il y aura certainement une version 4G, compatible 4G, mais elle va traîner un peu. Je pense que d'abord, il faut qu'ils écoulent les Mi 3. Les Mi 3 arrivent chez China Unicom maintenant. Les stocks vont commencer à se stabiliser un petit peu, certainement en février ou mars. Et les prix vont commencer à baisser un peu, parce que là, ils sont encore plus chers. Si on les mettait au prix qu'on devait faire avec le prix du marché, je veux dire, vous hurleriez tous, quoi. Donc il faudra attendre encore un petit peu avant que le marché se stabilise et que la demande se réduise un peu, parce que là c'est le monde entier qui veut des Mi 3, hein, c'est pas que la Chine. Donc 1,5 milliard de Chinois plus le monde entier, c'est-à-dire ils en vendent 2-3 des Mi 3. Alors, commentaire de Alain57. Salut toi mon idole, mon geek préféré, mon GLG. Salut mon Alain57. Ça fait moins sexy Alain57, hein. Il va falloir te trouver un petit pseudo plus glam, c'est. Ou Alain. Alain. Alors Alain, à quand une photo de tes esclaves? Toi, on te voit toujours, mais jamais Pangeek ou Maître Pouce. Les humains, pas les objets de tes désirs. Alors, la team, concernant la team, on en a parlé par exemple avec la team qui est ici, pas la team qui est en France, parce que bon, je les vois mal faire une photo de famille. Ils sont pas très chauds, hein. Ils sont pas très, je monte ma gueule, hein. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Enfin, même moi, vous avez longtemps vu mes mains. Il y a un cap à franchir entre voir les mains et voir la gueule, et après entre voir ma gueule et gueuler devant la caméra, et se faire croire qu'on se met un téléphone dans le cul. Il y a quand même une chronologie dans tout ça. Ça se fait pas tout d'un coup, et quand on prend quelqu'un et on dit voilà, donc tu travailles ici, c'est bien, ils veulent voir ta gueule, les mecs font non, c'est pas mon truc, non, ils préfèrent rester un peu dans l'ombre, on en avait déjà parlé, et apparemment ils sont tous dans le même cas, ils n'ont pas envie de gloire, ni de reconnaissance, bien qu'ils en aient, parce que tout le monde les connaît, mais ils n'ont pas envie de gloire, ou qu'on les connaisse en visuel, et c'est pas plus mal, parce que c'est moi la star. Non, à quoi ressemble Madame GLG? Elle est magnifique, c'est la plus belle.
c'est la plus belle, c'est normal. Je veux dire, c'est pour ça que vous la verrez jamais. Un jour, je la glisserai. Je pense que cette année, je vais essayer de la glisser dans l'émission de chat. Et comme ça, voilà, si elle gagne, elle sera contente. Sinon, à la longue, ça te saoule pas de presque dire la même chose tout le temps. Genre, oh, aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui. Bah non, j'en fais qu'un par jour. C'est rigolo, non? Non, mais après, c'est des... comment dire? C'est des mimiques qui reviennent. Le nira gueuler, le aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui. Le fait que toi, tu reprennes aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui. Et voilà. Affaire classée, ça veut dire que c'est rentré, et les comme le PEP. C'est des trucs qui sont propres qu'à nous. Comme Norman, il dit faux, tu vois, mais faux, tu vois, ils font comme ça et tout. Et voilà, nous on essaie d'instaurer un peu des choses qu'on reprend à chaque fois. Et puis si les gens les reprennent, comme il y avait nos deux petits lutins quand ils sont venus cet été travailler avec nous. Quand ils disaient voilà, ils sont partis, puis les mecs disent bon bah là, comme dirait Michaina, paix et prospérité, parce que c'est voilà, c'est rentré dans le dialecte courant, et ça personnellement c'est mon plus gros kiff quoi. Maître Pouce, l'homme à la mèche, qui est un vrai fan club, etc. L'homme à la mèche, c'est rigolo, Maître Pouce, l'homme à la mèche. En plus, il a une femme maintenant et tout. Vous vous rendez compte quoi, l'aventure? Moi, ça ne me dérange pas, car je regarde pas toutes les vidéos. Non, pas taper. Mais à la longue, avec toutes tes vidéos, ça doit t'embêter. Non, moi, ça m'embêtera jamais. Pour moi, c'est un régal. Après, je suis pas toujours en forme, j'ai pas toujours envie de dire des conneries, j'ai pas toujours envie de partir en délire, parce qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où je suis plus chaud, il y a des jours où il y a des produits qui s'y prêtent plus, il y a des jours où je fais le test parce qu'il faut faire le test, des jours où j'ai pas envie, tu vois. Putain, il y a du test, il faut absolument que je fasse le test, donc je le fais le matin. C'est pas facile de partir en délire tout le temps, alors que des fois l'après-midi c'est un peu mieux, même si, tu vois, le matin, en se levant, c'est pas toujours facile de faire un test par jour, il y a quand même un rythme, et le fait que je suis obligé de tout me taper pour l'instant, c'est un peu parce que je sais que faut que je fasse la préparation, faut que je fasse le test, après faut que je fasse le montage, faut que je fasse l'upload, après faut que je fasse les articles et tout, c'est chiant à mourir. Alors après quand on aura un monteur, le mec qui prépare son test, moi j'arrive, hop, je mets ma petite chemise Ralph Lauren et je dis ouais, je fais le malin, et quand il a fini, je dis bon là tu ranges tout, je me casse, tu fais le montage, là ça sera cool, là ça sera pas mal. Mais je comprends que c'est ta marque de fabrique. Que seraient ces tests sans tes répliques que tout le monde connaît? Exactement. Tu te verrais revenir en France? Oui, pour les vacances. Ou ça te manquerait trop? Non, ça me manquerait trop la Chine. Vous vous rendez pas compte? Non, mais je suis allé en France. Cet été. Dimanche, on n'avait plus de PQ. Et le dimanche après-midi, tu peux pas acheter des PQ en France. En fait, tu peux rien acheter le dimanche. Si le matin, je crois qu'il fallait aller à la pharmacie de garde si on voulait un rouleau de PQ, je veux dire, c'est incroyable. Non, mais voilà, puis la vie, pour l'instant, je suis jeune, donc ça va bien. Après, peut-être qu'en vieillissant, je trouverais ça un peu moins drôle. Mais pour l'instant, voilà, c'est dynamique, c'est le high-tech, on est dedans, on fait des vidéos. En plus, il y a un gros partage qui se fait avec vous. C'est-à-dire que moi, je le fais, ça me fait kiffer, mais à chaque fois que je prends une photo, que je la mets sur WeChat, que je fais des vidéos, que je trouve un produit, que je fais un test, et voilà, vous suivez, vous adorez ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait le kiff, sinon ça aurait un peu moins d'intérêt de le faire que pour ma petite personne. Il y a juste en toutou qui a un jingle. Les autres outils, des tests, ils puent. C'est pas très fair-play. Comment ça? Bah non, Maître Pouce, il a un jingle. Ouais, après, il faut faire un jingle. Ça coûte du pognon, hein, les gars, de faire un jingle. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on passe par un gars qui nous fait l'animation en 3D et tout. C'est pas donné, quoi. À chaque fois, on fait un petit chèque. Donc, faire des vidéos pour tous, non. Pour l'instant, c'est pas au programme. Peut-être que Pia Coulis, elle en aura une. Quand elle aura fait des trucs sexuels avec Monsieur Pouce, qu'elle lui aura défrisé la mèche. On verra. Allez, un petit PEP à toi. Donc, PEP à toi, Alain. Alors, commentaire, putain, 42 minutes, c'est un fou. Salut de Mantageek. Non, Mantageek, c'est rigolo. Alors, salut GLG. Voilà, ça fait maintenant plus d'1 an que je te suis le blog et les vidéos dont je suis accro. J'aimerais savoir si tu proposes le ZTE Geek V975 qui m'intéresse particulièrement. Merci à toi, Automoto le dimanche, étant remplacé par tes vidéos, lol et un petit PEP. Je sais pas. Je le note. Alors, V975 Geek. Mais il me semble qu'ils se vendent en Europe, le Geek. Je pense que c'est pour ça. Je note sur ma liste. Et je verrai avec Julian demain. Alors, commentaire de... Ah, ça va, je tiens le bon bout. Commentaire de Stéphane Rachel. Salut le Geek Fou. Cette fois-ci, c'est un léger coup de gueule que j'adresse, sauf si, bien sûr, il y a la censure. J'ai regardé le set du Oppo Reno, et c'est vrai que tu es heureux. Oh oui, heureux.
C'est un super téléphone, tu le vends bien et tu l'aimes. Oh oui, tu l'aimes. J'aurais tellement voulu que tu fasses le même genre de test avec Xiaomi Red Rise WCDMA, car j'aurais voulu l'acheter. J'avais pas les moyens pour le Oppo. Mais à l'époque, tu m'avais répondu qu'il y avait d'autres qui avaient fait les tests avant le test et que c'était suffisant. C'est dommage car pour une fois, je ne vois pas ton impartialité ni ton objectivité. Mais sinon, oui, le Oppo est ta super vidéo, ton enthousiasme est toujours là et le ton chocolat a l'air bon. Et ton chocolat a l'air bon, d'accord. Oui, bah écoute, le Red Rice, attends, je le note dans ma liste. Je vais le retester. Comme le Mi 3, hein. Alors attends, je note. Red Rice et Mi 3. Avant que je l'envoie au gagnant, là, que je fasse un petit... J'en ferai un, promis, mon petit Stéphane Rachel, et un petit, j'ai oublié, un paix et prospérité. Alors, commentaire de Claude. Bonjour Claude. Désolé de poser une deuxième question dans ce FAQ. Comme je te l'ai dit plus haut, je suis intéressé par un MT6592 tournant à 2 GHz. Pas longtemps, mais tournant. Non, il n'a pas mis ça. Le modèle qui s'appelle le 3AD69 avec un écran 3D, en ce cas, peux-tu le tester et où le vendre quand il sortira? Sinon, son prix devrait-il être pas trop... Putain, n'importe quoi. N'importe quoi, Claude. Merci et paix et prospérité. Non, mais les trucs à 2 GHz, c'est quoi? Les processeurs, ils tournent à 1,7, à 1,8. Donc, c'est les processeurs overclockés. À mon avis, c'est encore de l'enfumage de fabricant. Pour l'instant, on verra. Je dis, les téléphones, on attend qu'on nous les donne. On est dans une position, aujourd'hui, les téléphones de Shanzai, on court pas derrière. On court après les téléphones de marque. Les Oppo, les machins, là, je veux dire, on est obligé de mettre la pression pour les avoir, mais les téléphones de Shanzai, non. Mais avec CCP, ça commence à changer, donc ils viennent vers nous et on nous propose des modèles, et quand on nous proposera un modèle qui tournera à 2 GHz, promis, après, est-ce qu'on va se tourner vers les marques THM ou vers le 3D69? Non. Pas tout de suite. On a assez, mais on a plein de téléphones. On a encore eu là le Kingolon qu'on va mettre demain. Le Firefly, je pense que les mecs, à force, il sera démodé le Firefly quand je vais le tester. Je vais essayer après-demain, sauf s'il y a un 990. On a énormément de retard. Donc avec ceux qu'on nous donne, si en plus on doit aller en chercher, on n'y arrivera pas. Ou alors il faudra qu'on ait un super monteur qui fasse le travail à ma place. Je perds pas espoir parce que là j'ai bon espoir. Avec les derniers là qui m'ont écrit, ils sont chauds patates. De Pascal 89. Alors, salut GLG. J'ai oublié de te demander si tu avais une idée sur la proportion d'envoi de mobile en free shipping par rapport à celui de DHL sur un total de vente de Skyphone SCP, si on pouvait évaluer les risques et problèmes dans le cas d'envoi en free shipping. Le gain étant négligeable en envoi gratuit, le jeu en vaut-il la chandelle? Oui, alors, le taux de perte, pour ne rien te cacher, est en théorie de 1%. Voilà, chez nous. Donc, très très minime. Après, malheureusement, il suffit que ça tombe sur toi, que tu sois le mec sur 100 pour que tu sois écœuré à vie, quoi. Donc après, ouais, qu'est-ce que je peux dire? Ça, c'est toujours pareil. Moi, je préfère vraiment, je préférerais payer. Bon, quand j'étais en France, je commandais aussi sur Deal Extreme en gratuit. Alors, quand ça arrive, je suis content. Quand ça arrive pas, bah, je suis pas content. Je sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Ouais, parce que il y a les taxes. Tu peux toujours essayer de commander et de mettre $30, quoi. Tu sais, mettre $30 déclaration douane. Ça passe, ça marche pas mal, hein. Ou mettre $25. Tu mets $25, tu commandes $25. Au pire, si ça se perd, bon bah voilà, quoi. Au moins, généralement ça se perd pas avec le transporteur. Et s'il y a taxe, bon bah t'auras tout perdu. Tu vas te prendre la taxe, mais au moins t'auras moins perdu que de jouer le free shipping et que tu perds le téléphone. Là, t'as perdu tout complet. Donc je dirais un express avec une déclaration vachement minime, quoi. Pas trop. Arrêtez de mettre les mecs $5, $10, pas déconner. Mais $25 c'est bien. Alors bonjour GLG, de Manu. Oh Manu, juste une petite question concernant GAU. Depuis quand cette marque existe? Que signifie son logo? Est-ce une vraie marque fiable? Où tu viens d'arriver, toi? T'es jamais venu, toi? T'es nouveau, Manu? Quand cette marque existe? Je sais pas, je dirais 2 ans. 2 ans, mais ils vendaient pas beaucoup. Hein. Maintenant, ils ont des magasins et tout. Que signifie son logo? GAU. Qu'est-ce que c'est une vraie marque? Non, c'était une marque à la con qui fabriquait uniquement pour vendre sur internet et c'est en train de devenir une marque, mais bon, une marque à la chinoise. Donc rien d'exceptionnel. Gros, ils ont moins de problème avec les stocks, hein, parce qu'ils en vendent plus tant que ça. Hein. Ils font tellement attendre qu'ils vendent plus énormément de téléphones, donc on arrive à avoir des G5 assez facilement maintenant, alors qu'avant c'était quand même bien la misère. Puis ils ont des boutiques maintenant, donc il faut qu'ils approvisionnent un peu les boutiques. C'est-à-dire, GAU n'avait pas le pouvoir de Xiaomi. Quand t'arrivais en boutique, il n'y avait rien. Oui, vous pouvez faire une commande, quand il y en a, on vous les envoie. Je dis, attends, c'est un GAU, faut pas déconner, non. Tu sais, leur téléphone, le dernier, ressemble à un iPhone et tout, bon. Un Xiaomi, il y a le prix, t'es prêt à les attendre. Les autres, non. Alors, commentaire de Freddy. Re-salut. Une autre question. Est-il possible de tester ou au minimum de connaître les infos données par les constructeurs sur la qualité de réception GSM, surtout en 3G?
Non, ça sera pas possible parce qu'en fait, les antennes varient en fonction des modèles et des fabricants et on n'a pas la même détection 3G avec d'un téléphone à l'autre. Voilà, on a eu des modèles où ça marchait pas bien du tout, des modèles où ça marchait mieux. C'est un peu comme le Wi-Fi. Quand on fait le test avec le Wi-Fi, c'est assez significatif. Il y a des modèles qui marchent très bien en Wi-Fi, des modèles qui marchent moins bien, et des modèles qui font le travail. Et malheureusement, la 3G, ça sera exactement la même chose. Donc malheureusement, ce sera difficile pour nous de faire plus de tests. Commentaire de Clark Cool. Je suis bien ou pas, je suis pas bien? Putain, 49 minutes. Ah, on va faire 1 heure, les gars. Salut Greg, j'avais écrit une tartine, mais j'ai l'impression que mon com n'a pas été enregistré. J'avais 3 questions, je vais essayer de les refaire bref. InWatch X, prototype ou sortie proche, le tarif? Bah non, InWatch X, mon pote, on a été chez InWatch, on est bien placé pour te dire pour l'instant que c'est que un concept et même pas un prototype. C'est simplement un concept et que la sortie n'est vraiment pas prévue pour tout de suite, mais quand ça va sortir, elle va vraiment déboîter sa mère. Peux-tu tester la fonction charge induction du Pulib si ça fonctionne? J'ai pas de chargeur à induction. Alors on avait une série de lampes en bambou là qu'on avait ramené chez InDesign, mais on n'a pas pris celle avec l'induction, donc malheureusement je peux pas essayer. Sur les smartphones NFC que tu vends, peux-tu tester s'il marche via une enceinte NFC? Oui, il marche. On a essayé avec l'enceinte NFC qu'on a, je sais plus du dernier modèle, je crois un THL, et ça marchait très très bien. Car chez le Star P6, le NFC ne fonctionne pas. C'est normal, c'est un Star P6. Et de nous, les échos, nous, les Star P6 qu'on vendait n'avaient pas de NFC. Hein. Donc si t'en as acheté un qui avait le NFC, ça se trouve il l'a peut-être pas. En plus, j'en suis à mon 4e, je te mets au défi de me trouver un phone de 7,6 mm comme le Star P6, max 5,7 pouces, capteur. Eh ben, achète un Huawei P6. Ouais, 5,7 pouces, caméra photo, Sony octa-core. Alors, prêt de relever? Non. Non, bah en plus, là, j'ai pas le temps. Ça fait 50 minutes que je parle et j'arrive pas à voir le bout de la page. Commentaire de Sheiba. Hello GG, aujourd'hui je viens pour un gros coup de gueule concernant les modos du forum qui m'ont censuré. Oh Bûchette, j'ai commandé chez toi un Maïs non logoté et en attendant je patiente sur le forum voulant aider un acheteur sur les Maïs. Quelle ne fut pas ma surprise de voir une ROM 4.3 disponible, d'apprendre que la MX69 est octa et reçoit des mises à jour tout seul. Oh joie, mais de courte durée car je m'aperçois que notre non logoté n'a pas la même ROM et que le fameux H9008 correspond à différents modèles assimilés à Star, Tian et il ne recevra pas sa mise à jour vu qu'il n'est pas de ROM officiel MLAIS. J'ai 2 questions. Est-ce vraiment un MLAIS ou un clone? Non, c'est vraiment un MLAIS parce que l'usine nous a proposé de nous les vendre avec le logo MLAIS, ça coûte pas beaucoup plus cher. C'est vraiment celui-là. Mais apparemment, comme on vous l'a expliqué, par exemple, si on prend le cas des Oppo qui était le cas le plus flagrant, les Oppo qui étaient vendus sous la marque Hero n'avaient pas la même ROM. Et oui, ils étaient vendus sous la marque Zoppo avec une ROM Zoppo, étaient vendus sur le market avec par exemple les Hero, les H9500 et des choses comme ça, étaient vendus avec une ROM différente, avec un boot différent, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dedans. Donc MLAIS fait la même chose, enfin l'usine fait les MLAIS fait la même chose. Il y aura une ROM qui soit éditée par MLAIS et une ROM qui sera certainement éditée par l'usine et qui sera pas la même. Mais pas la même veut dire on pouvait mettre la ROM Zoppo sur les Hero et inversement. Donc en fait cette ROM MLAIS qui ira vers ta deuxième question, oui tu pourras l'installer sur le téléphone qu'on t'envoie. Fais quand même une sauvegarde de la ROM d'origine au cas où, des fois que je m'avance un peu et que ça marche pas. Si j'essaie la ROM MLAIS officielle 4.2 ou 4.3, quelle va être compatible et sans bug? Non, moi je pense que non. Hein. Vu que c'est vraiment le même téléphone, moi je peux te dire que oui, que non, mais que si ça plante, bah on essaiera de voir avec l'usine parce que nous on nous a promis que c'était vraiment les mêmes téléphones et que c'est la même configuration. Voilà. Je suis pas là pour critiquer, j'aimerais savoir ce que j'achète, auquel cas je préfère la version officielle même pour quelques euros de plus. Non, c'est le même téléphone. Hein. Après, je te dis, hein, si tu es prêt à payer 1,50€ de plus pour avoir le logo dessus, on pourra l'avoir et tu auras le même téléphone. Mais encore une fois, ils sont pas au même prix. Les MLAIS sont un peu plus chers que les versions no-name. Parce que c'est pas la même ROM, c'est le même travail, mais moi je suis convaincu que si tu mets la ROM, comme avec les Hero et les Oppo, tu peux demander sur le forum, ça marchait sans problème. Je trouve dommage d'avoir été censuré pour essayer de trouver une solution sans référence exacte d'un produit difficile d'avoir le bon firmware. Malheureusement, c'est pas moi qui censure, ça doit être peut-être Trax. Si tu as censuré, c'est certainement pour une raison, peut-être tu as mis un lien, peut-être tu as parlé d'autres sites, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà. Donc après tu as dit oui, j'ai trouvé la ROM sur un tel site, machin et tout, et ben là tu t'es fait dégager, ce qui paraît normal. Après, si tu dialogues normalement et tout, sans citer d'autres sites, ni d'autres forums, ni d'autres blogs, machin, sauf Nidrom, avec qui on est en deal, et ben là, dans ce cas, il n'y aura pas de problème.
Parce que c'est comme ça, aujourd'hui, on fait pas de lien sortant vers d'autres sites, et eux n'en font pas. Je suis désolé, j'ai de casser un peu l'ambiance de la fac, et cela peut annuler ma commande. Quand j'ordonne ton site et vidéo, que je reçois un téléphone, je ferai une remontée 3G free. Ouais, non mais vas-y. Mais il n'y a pas de problème, en fait. C'est pour ça que tu n'as pas été censuré. Et on y répond, ouvertement, comme on le fait si bien. Et avec un petit peu de sérieux quand même. J'ai arrêté de faire ma voix à la con. Alors avoir des réponses à ma question sans être censuré, PEP exploité, tu seras pas censuré si tu respectes les règles du forum. Simplement. Alors, commentaire de Zuterling. Alors bonjour. Pourquoi n'y a-t-il pas de news et test des téléphones TCL? Parce que TCL est vendu sous la marque Alcatel en France et que ça ne nous intéresse pas. Les PC du dernier S960 paraissent intéressantes. J'ai fini. Salut, effectivement, il y a pas mal, il serait bien d'avoir regardé un peu tout, il semblerait qu'il n'accepte pas l'extension, et pour moi, pas impardonnable, lol, donc tu vas attendre la réponse de notre GLG, d'ailleurs vous trouverez les yeux de plus en plus mauvais. N'importe quoi. Claude, dans la dernière fois que GLG m'a déjà répondu à ce sujet. Ah bah tu vois, en plus, les grandes marques comme Samsung et Alcatel sont aussi vendues dans la Fnac, entre autres. Ça n'apporte pas d'intérêt de tester sur votre site, vu que tout le monde peut les acheter à la Fnac. Par contre, il y a d'autres modèles de MT150 tout en à 2 Go. Putain, encore avec les 2 Go. Genre le HTM, non, arrêtez avec vos HTM. Non, mais non, s'ils arrivent, je veux dire, on sera les premiers à les tester. Sinon, on ne courra pas après la marque pour tester leurs produits. Il y a 1 million de marques ici. Après, mais ça, c'est toujours un peu les clients disent, waouh, vous devriez tester ça, c'est une tuerie, tout. Et en fait, souvent, c'est des grosses merdes. Si on ne les donne pas, c'est qu'il y a une raison. Et puis, c'était vraiment le cas typique du Océan. On voulait pas le faire. Oh, Océan, tout le monde en parle, c'est une tuerie, c'est de la bombe, faut le vendre, nanana. Bon, on l'a testé. Voilà, nous, on l'a testé à vide, donc ça marchait plutôt bien. Ils l'ont acheté. Maintenant, tous les possesseurs, ils pleurent. Oh, c'est vraiment de la merde. Bon, voilà. Et HTM, je connais pas, mais pourquoi pas. Si la marque vient vers nous, on testera. Sinon, non. Sur ce modèle, la TCL sera commercialisée en France. Alors, sur ce modèle-là, le TCL sera commercialisé en France. Je sais pas, oui, tout simplement, ils sont tous commercialisés sous la marque Alcatel là-bas. Donc à voir. Commentaire de Dylan. Ah, putain, on a fini. Trop bien. Combien? 55 minutes, c'est pas mal. L'application GT Geek est géniale, mais penses-tu que ce serait possible d'intégrer l'article complet dans l'application sans devoir ouvrir le navigateur? Non. Non, l'application ne permet pas de gérer ça. Je verrai avec Geek, mais à mon avis, non. Puis après, ça sera trop lourd. T'imagines, même si tu mets lire la suite et tout. Non, puis c'est bien un peu de faire trafic sur JT Geek, là. C'est pas mal. Et je valide cette demande, je m'étais également fait la réflexion de Olivier Daniel. Non, vous pourrez malheureusement pas ouvrir comme ça de but en blanc. Il faudra passer automatiquement, cliquer dessus et aller sur JT Geek. En plus, ça nous fait un peu de trafic, c'est bien. De vous voir tous les jours, ça nous fait vachement plaisir. Voilà, c'est fini pour cette GoToFac. Donc, on va finir un petit peu avec les news de la semaine. Les news de la semaine sont étonnamment tendues avec les livraisons de téléphone. Alors, on va commencer par CCP, les MLAIS. C'est la misère complète, les gars. Je comprends que vous pétiez un câble, un mec tombe, bah ouais, mais enfin, je veux dire, si, ce sera vraiment le leitmotiv de toutes les boutiques et quelque chose que je demande à chaque fois à ceux qui s'occupent des boutiques de remonter, c'est, il y a des retards. Voilà, on s'en excuse, on essaie de communiquer, on met sur Facebook. Quand on en a un petit peu, cet après-midi, on a eu des 998 qui sont arrivés. Ils sont partis aux plus vieilles commandes. On a eu des MLAIS blancs. Ils partent dans l'ordre d'arrivée. Mais si vous n'avez pas la patience, n'écrivez pas pour gueuler. Vous écrivez, vous dites voilà, je n'ai pas la patience, remboursez-moi. Vous allez voir, ça va super vite. Moi, je vais sur iPay, j'ai un bouton à mettre rembourser sur votre ICB ou rembourser sur votre compte iPay ou faire un avoir. Ça prend 30 secondes et si vous avez peur pour votre argent, faites-nous un mail en disant j'ai pas la patience, remboursez-moi, moi je vous rembourse, ça va plus vite. Et c'est le cas qu'on a fait un peu avec CCP, on a quelques clients qui ont dit si vous n'avez pas la patience, on vous rembourse. Malheureusement, on peut pas faire plus que ça. Les fabricants nous faisaient des promesses qu'ils sont pas capables de tenir, ça on a l'habitude. Si vous n'avez pas la patience, n'achetez pas. Allez acheter ailleurs et vous allez voir que c'est pire. C'est pire parce que je peux vous dire aujourd'hui que on a été contacté par un de nos concurrents avec qui on a une relation amicale parce qu'elle travaille chez eux et tout. Elles nous ont demandé ah là vous avez pas des 998, nous on n'arrive pas à en avoir, les clients ils hurlent et tout. Nous on en a rentré 7 cet après-midi des 998. Les 7 sont arrivés sur partie directe. Ça veut dire que il y a 7 clients dont les plus anciens qui ont leur commande, qui ont changé de statut, ouais content. Les MLAIS pareil, les MLAIS donc on attendait les blancs, on a reçu les blancs, il manquait des boîtes. Alors, on a le téléphone, on n'a pas la boîte, donc on en a que 5 qui sont partis.
Donc il en manque encore un, ils doivent nous livrer, en plus il y en a un qui est passé entre les deux. Donc, et les noirs, ils nous ont promis, aujourd'hui forcément, on les a pas eu, il est 11h30 là, quand je vous fais la fac, on attend les 998 là, pour vous dire, tellement on est mort de faim. Pas mort de faim, mais on a envie de faire plaisir un peu quand même, sinon on fait comme les autres, on dit ah c'est bon, demain on s'en fout, faut chier. comme font les autres, ah ouais c'est bon quoi. Ils attendent les clients. Donc du coup les MLAIS, on les attend. Là on a eu un peu des blancs, donc c'est bien si on a eu un peu des blancs, c'est la preuve que la situation se débloque. Mais le problème par exemple pour MLAIS, quand ils font des séries de 500, ils les amènent sur le market et il y a tellement de demandes qu'en fait ils peuvent pas donner 20 à nous et rien aux autres. Donc ils donnent, ils disent voilà, on vous en donne 5, ils dispatchent un peu à tout le monde et ils disent voilà, demain quand il y aura un nouveau réassort, vous en aurez d'autres. Et comme souvent le lendemain il y a un peu moins de demandes, parce qu'il y a des mecs qui en ont besoin que de 5, tout le monde n'a pas besoin de 20 ou 50 téléphones comme nous, et du coup ça éponge un peu et tous les jours il y a des réassorts et tous les jours on a espoir d'en avoir un peu plus, comme ça. Concernant les Oppo 998, pareil. Ça y est, ça se débloque. Enfin, aujourd'hui, on en a eu 7 cet après-midi qu'on a été chercher avec nos petites mains et tout machin. Pareil, il y en a 200 qui sont arrivés. On a pu en avoir que 7. Alors, c'est pas beaucoup, mais ça permet déjà, nous, 7, on se dit, putain, c'est mieux que rien. Ça permet des 7 clients qui ont le plus attendu d'avoir le statut de leur commande qui change et de voir le téléphone partir. Et ça, je pense que eux, ça leur fera plaisir. Ce soir, là, on les attend. Normalement, alors je sais pas combien on en a. Normalement, on en a 50 qui arrivent. Alors c'est 50, on en avait 50 qui arrivaient cet après-midi, on en a eu 7. Donc là on en attend, le mec il est parti les chercher là, donc à 11h30, il nous a promis qu'il arrivait après. Donc là il va arriver peut-être d'une minute à l'autre ou de l'heure à l'autre, ou dans la matinée. On ne sait pas combien en avoir, dès qu'on les a, je vous promets, je mets sur Facebook, je reste là, et je suis là encore à attendre. Du coup je profite pour faire ma fac. Je ferai un petit message, on dit voilà, les Oppo 998 sont arrivés, ouais génial. Et comme ça, si on a les 50 qui arrivent, on peut tout éponger et tout, il y aura du stock et ceux qui veulent commander pourront le faire. Si vous l'avez pas fait, allez sur la boutique, prévenez-moi quand il y en aura. Comme ça, paf, il y en aura. Tant qu'il y en aura, on les mettra en boutique, vous pourrez les commander, vous êtes sûr que ça partira avant le jour de l'an chinois. Les MLAIS, donc les MLAIS, s'il manque des blancs, normalement non. Sinon les noirs, en théorie demain, pareil, dès qu'ils arrivent, promis, on vous met une news sur Facebook. Et dans tous les cas, là c'est vraiment le son de cloche qui est vraiment unanime au niveau des fabricants. Ils livreront tout avant le jour de l'an chinois, parce qu'ils ont besoin de faire rentrer de l'argent eux aussi. Les productions sont lancées, ils attendaient les processeurs. Donc si ça part pas aujourd'hui, ça partira demain. Ça part pas demain, nous samedi on travaille, on pourra expédier dimanche et on peut expédier jusqu'à lundi soir. Et encore, la team finit lundi soir, nous on reste mardi quand même sur Shenzhen, on part que mercredi. Mais lundi soir, le transporteur peut venir et peut prendre tous les téléphones. Donc en théorie, même si ça se débloque aujourd'hui, demain, au pire, ça partira ce week-end, donc vous serez pas mal. Concernant les Xiaomi Mi 3, c'est la misère, complet, je vous cache pas. Hier, c'était aujourd'hui on nous dit demain. Les prix sont incroyables, ils sont super chers, il y en a presque pas sur le market. Il va une blinde, on en a racheté 5 là, début de semaine, pour faire partir les plus vieilles commandes. S'il y en a pas demain, on risque d'en racheter encore 5, parce que là, au prix où on les achète, on gagne même pas d'argent, quoi. C'est vraiment pour dire, les commandes partent, les clients sont contents, et ça évite de dire, les enculés, ils livrent pas, ouais, enfin, les prix, malheureusement, on est un peu dépendant de ça, parce qu'on sait que dès que les stocks vont arriver, les prix vont vachement baisser, et là, on pourra avoir autant qu'on veut, on pourra vous les envoyer. Donc les stocks un petit peu tendus, mais vous voyez, on est sur les fronts, moi je suis encore là, il est 23h40, ça fait une heure que je parle à mon micro, et voilà, on teste, on attend les téléphones pour pouvoir les expédier demain, comme ça moi je sais que demain matin, quand la team elle arrive, paf, les téléphones ils sont là, les 998, on peut en faire partir une bonne saucée, et hop, toutes les 998 vont passer préparation en cours, et il y a vraiment qui vont être contents. Les MLAIS, donc encore un peu de patience demain. On devrait avoir des bonnes news normalement, c'est pas demain, ce sera samedi, mais on devrait en avoir. Et sinon si on n'en a pas, vous inquiétez pas, personne n'en a. Vu qu'on essaie de nous en acheter, même les MLAI c'est un peu moins. Mais pour vraiment le cas des Oppo, c'était vraiment le cas véridique où personne n'en a, ou personne n'en a assez. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, ça permet de faire un petit point en attendant bientôt les vacances et tout. Donc voilà les petits geeks, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le blogueur le plus débridé du web, le seul blogueur qui vous fait des tests de vidéos avec un petit peu d'humour et qui fait aussi des facs, ça c'est nouveau, avec une vue sur la rue de Shenzhen, vous avez vu là, le soleil s'est levé et tout, donc c'était quand même plutôt sympa.
Vous voyez là, oui, il n'y a pas beaucoup d'activités, mais on essaiera de changer le cadre un peu tout au long de la vidéo pour vous donner un petit peu ça. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez poser vos questions. Donc là, normalement, la vidéo, dans la journée sur YouTube. Et après, on mettra directement sur le blog JT Geek. Et là, vous pourrez poser vos questions pour la prochaine. Voilà, petit geek. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite, pour moi, une bonne nuit. Enfin, courte, mais bon, une bonne nuit. Je vous dis à demain. Je sais pas, parce que là aujourd'hui c'est demain. Aujourd'hui je vais la mettre demain. C'est un peu compliqué. Ne vous inquiétez pas, il y aura des tests au moins jusqu'à samedi, dimanche, lundi. Il y aura des tests jusqu'à lundi sans problème. On a pas mal de retard. Et après on reprendra les tests à partir du 4 février, 4 ou 5 février, parce qu'on a beaucoup de retard. Un petit geek, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à demain. Paix et prospérité. Et aimez-vous les uns les autres. Ça c'est nouveau ça. Allez, à demain. Bye bye.